2024 serait la pire année depuis 50 ans en matière de création de logements. Les chiffres viennent de sortir et ils ne sont pas bons du tout. Et pourtant, on entend aussi qu'après de 2 ans de marché en berne, les ventes repartent à la hausse. Alors, que penser de tout ça ? Vaut-il mieux attendre avant de déménager ? Y a-t-il de bons plans à faire aujourd'hui ? Vous verrez que les professionnels de l'immobilier rivalisent d'ingéniosité pour nous attirer. Mais déjà, faisons un point de la situation. Cet appartement de 53 mètres carrés en plein cœur de Cannes ne trouve pour l'instant pas preneur. Il a beau être en très bon état, aucune offre depuis 5 mois. On a vécu une année assez catastrophique. On a eu très peu de visites, on a eu très peu de clients. Mais sur ce début d'année, on a des raisons de croire que le marché est un petit peu plus porteur. Donc on croise les doigts. Des délais de vente qui s'étaient beaucoup allongés depuis 2 ans. Mais certaines villes attirent de nouveau les acquéreurs. À Dunkerque, 16 jours de moins pour vendre un bien par rapport à la même période l'an passé. Moins 29 jours à Tours et même 43 jours en moins à Mulhouse. Une reprise du marché immobilier dont a profité Isabelle Maheu. Donc on est dans notre appartement, c'est un 3 pièces, un appartement de 72 mètres carrés. Et ce qu'on a aimé quand on a visité la première fois, c'est que les hauteurs sous plafond sont importantes. On a 3,50 m de hauteur sous plafond. Elle vient de signer le compromis de vente pour son appartement en région parisienne. Et on a vendu du coup à 172 000 comme vous le souhaitiez. Voilà, donc c'est contresigné. Après 6 mois d'attente, elle a baissé le prix de 10 000 € et les acquéreurs se sont alors manifestés. Il y a eu des appels dès le jour même et puis 10 jours pour avoir une offre d'achat et pour aller chez le notaire. L'agent immobilier l'a bien remarqué. Ces dernières semaines, les biens trouvent plus facilement preneurs. Quand ils sont au bon prix, comme il y a quand même beaucoup d'acheteurs, puisque les acheteurs sont revenus, les produits sortent. J'ai eu le cas sur certaines ventes où je les ai vendus en effet en moins d'un mois en fait. Alors cette embellie va-t-elle se confirmer ? Oui, selon cette experte, car les banques prêtent aussi de nouveau. Les conditions de crédit vont continuer à s'améliorer. Donc ça veut dire plus de potentiels acquéreurs qui vont être de retour sur le marché immobilier. Et donc pour les vendeurs aussi, c'est un bon signal parce qu'ils vont pouvoir vendre leurs biens plus facilement également. Pour les professionnels du secteur, la reprise sera encore plus forte si le contexte économique et politique se stabilise. Eh bien, pour faire le point sur cette situation et pour voir s'il y a des bonnes affaires à faire, on en parle avec Alexis Alban. Bonjour Alexis, vous êtes président de Logis, agence immobilière à Paris. Olivier Marin, vous êtes journaliste au Figaro, un spécialiste immobilier, bienvenue. Bonjour. Diane Lévy, vous êtes directrice commerciale Immoprêt, la marque du groupe Empruntis. Une des marques du groupe Empruntis. Voilà. Bonjour. Et Jean-Paul Chapelle, on ne vous présente plus, vous êtes notre spécialiste. Je suis pas présentable. Vous êtes notre spécialiste éco à France Télévisions. Bienvenue Jean-Paul. Et alors, vous avez une petite dépêche entre les mains avec un chiffre tout neuf. Dites-moi. Oui, ça, on vient de l'apprendre. L'AFP nous révèle que les prix des logements anciens pour la France entière ont baissé de 2,1% l'an dernier. Voilà. Donc ça fait suite d'ailleurs à plusieurs années de baisse ou de stagnation. On peut pas dire que le marché, alors peut-être que je serai démenti par nos spécialistes, soit en plein boom, la preuve. Bon, les transactions, peut-être que ça reprend, mais enfin on est quand même à un niveau en dessous des niveaux records. Mais c'est une indication que peut-être voilà, si les prix baissent, peut-être que ça va inciter des acheteurs à retrouver le chemin de l'achat qui pour l'instant, encore une fois, est assez déprimé. Alexis, vous qui êtes donc il y avait une agence immobilière à Paris, ça doit vous réjouir des chiffres comme celui-là, parce que vous avez traversé un petit peu un moment difficile depuis 2 ans, si j'ai bien compris. Alors oui et non. Nous on est spécialisé en location meublée et c'est vrai qu'on a une vision du marché assez globale parce qu'en effet on est présent à Paris, on est aussi présent dans toutes les grandes villes de France, une trentaine. On est spécialisé en location meublée et c'est vrai que sur la location meublée, ce qu'on constate quand même, c'est que ça a toujours été un placement assez séduisant parce que c'est des revenus faiblement fiscalisés. On est dans l'ancien et c'est un marché où il y a quand même beaucoup de demandes en centre-ville et du coup, on n'a pas vécu la crise comme d'autres acteurs. Au contraire, alors vous en avez profité parce que j'imagine que les gens hésitent à acheter et donc se retournent vers la location.
Exactement. Donc c'est vrai que la demande locative en location meublée, elle est très forte sur les dernières années, en croissance. Elle l'était déjà en 2018-2019. Et donc c'est vrai qu'on est pour le coup sur la location, on constate une certaine tension locative. Olivier Marin, on vient de voir un sujet donc qui faisait un peu un état des lieux. Je voudrais avoir votre analyse, vous qui suivez l'immobilier au jour le jour. Au jour le jour. Comment voyez-vous la situation ? Il y a du mieux. On est tombé très bas l'année dernière. En fait, on a eu une année 2024 avec des stop and go en permanence, beaucoup d'incertitudes et en fait, la confiance est tellement importante pour les ménages qui veulent se lancer, qui veulent acquérir un logement, qu'entre les incertitudes économiques, politiques, ça a freiné quand même le marché. Et puis, depuis quelque temps, la combinaison en fait des baisses des taux d'intérêt, très important, qui est un des leviers. Par rapport à l'an dernier, on est à 1% de baisse de taux d'intérêt, donc ça redonne du pouvoir d'achat immobilier aux ménages. Combiné, ce qu'évoquait monsieur Jean-Paul, à la baisse des prix, même relative. En fait, cette combinaison, baisse des taux d'intérêt, baisse des prix, redonne en fait de l'envie d'acquérir un logement. Sur la location, c'est beaucoup plus difficile, on y reviendra, parce qu'il y a une véritable pénurie, notamment dans les grandes villes. On ne trouve plus de logements à louer, en tout cas en nu, voire en meublé. C'est très difficile. En meublé, oui, mais vous avez la location en nu. Location en nu, c'est le bail de 3 ans. On a énormément de mal. Donc on est en fait dans une situation sur l'activité immobilière. On vend, on achète des maisons, des appartements. On est autour de 800 000 ventes sur l'année 2024. On a connu beaucoup mieux, c'est vrai. On a connu 2 100 000 transactions en sortie de Covid 2021. Donc par rapport à cette année-là, on est en baisse, c'est vrai. Mais on a connu des années, on était à 600 000 ventes dans l'année. Donc 800 000, on va dire que c'est presque un retour à la raison, quelque part. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ventes aussi. Mais vous diriez que par rapport à avant Covid, c'est le niveau normal, c'est le niveau qui suffit? Alors, c'est toujours pareil, les professionnels de l'immobilier vont vous dire non, ça suffit pas, il faudrait qu'il y ait plus. Mais dans la situation actuelle, et notamment pour les primo-accédants, avec ce qui va être développé, notamment à partir du 1er avril, le fait de pouvoir avoir un coup de booster pour ceux qui vont être propriétaires pour la première fois, ça va dynamiser le marché. Et donc, on a une situation, pour l'instant, ça ne veut pas dire que la crise du logement est réglée. Au niveau de l'activité immobilière, on est mieux. Par contre, sur le logement, alors là, il y a beaucoup de choses à voir. Diane, je vous voyais opiner du chef pendant qu'il parlait. Évidemment, parce que tout est lié avec le crédit immobilier, forcément, dans ce qui vient d'être dit. Sur le sujet des transactions, 2024, 800 000 transactions. Effectivement, ça fait partie des chiffres qu'on a pu connaître avant Covid, où on oscillait entre 800 et 1 million de transactions à l'année, avec une année record en 2021 et plus d'1 200 000 transactions. Le fait est que la baisse des taux d'intérêt dont Olivier parlait depuis 1 an a joué énormément dans la timide reprise. Une petite baisse, hein. 1 point. Oui, 1% c'est énorme. Oui, Jean-Paul, 3%. 3,4% sur 20 ans. Oui, on était à 4,2% c'est l'année dernière. Ok, c'est mieux, mais ça reste des taux assez élevés. Oui, on ne reviendra pas des taux à 1%. Alors, laissons parler Diane. Oui, Diane. Les taux de 1% qu'on a pu connaître et par le passé sont des taux historiquement anormaux. Aujourd'hui, emprunter autour de 3,30 sur 20 ans par rapport à l'année dernière fait gagner 25 000 euros de capacité d'emprunt à un client. 25 000 euros en France sur des prix au mètre carré autour de 2 000 euros, ça fait une pièce en plus. Donc finalement, c'est une petite baisse, c'est vrai, mais c'est une baisse. Faut quand même pas oublier que les taux ont doublé, ont quadruplé même. Ils ont fait 4 fois 4 entre 2022 et 2024. Donc ça a été une hausse très rapide et très compliquée. Oui. Vous voyez qu'on n'a rattrapé qu'un quart de la hausse, qu'un petit quart de la hausse. Mais en même temps, pardon, excusez-moi. En même temps, il paraît que, moi je ne suis pas une spécialiste, mais il paraît que encore avant, il y a 15 ans, 20 ans, les taux pouvaient être à 16%, etc. Donc en fait, la période dont vous parlez est une période très exceptionnelle. Là, on revient à quelque chose d'assez normal. Oui, mais je pense qu'on est rentré dans un monde très exceptionnel. Depuis le Covid, il y a un enchaînement de problèmes. On parle parfois de l'alignement des planètes. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est un enchaînement de problèmes. Depuis le Covid, rappelez-vous, il y a eu des difficultés d'approvisionnement pour les matériaux. Coût des matériaux
qui explose, difficulté des taux d'intérêt. Donc à la fois la construction est de plus en plus chère, les taux d'intérêt sont de plus en plus chers, et donc personne ne peut construire, ne peut s'acheter. Et alors bon, moi je suis très content d'entendre ce discours optimiste, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger. Alors bon, oui. On va en parler. Un logement meublé, c'est une chose. N'allez pas trop vite, Jean-Paul. Prenons le temps. Vous parliez des coûts de construction, justement, parce qu'on dit ça va mieux, etc. Mais il y a un secteur qui ne va pas mieux du tout, c'est le logement neuf. Le logement neuf, il est à la peine, la crise s'accentue. En 2024, 59 000 nouveaux logements ont été mis en vente en France, soit 29% de moins que l'année précédente et presque moitié moins qu'en 2022, sont les données du ministère de l'Aménagement du Territoire. L'immobilier neuf connaît donc une grave crise depuis 2 ans. Et alors du coup, les entrepreneurs sont obligés de trouver des parades, et des parades qui sont assez étonnantes et qui vont peut-être avec la nouvelle période dans laquelle on est et dont vous parlez. Finalement, aujourd'hui, tout est possible. Je vous propose de regarder ce sujet de Cécile de la Guérivière, et après je vous donnerai la parole. Je peux vous dire que sur le plateau, tout le monde a envie de la prendre. Confrontés à la chute des ventes dans le neuf, les promoteurs immobiliers rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients. Frais de notaire offerts, cuisine équipée en cadeau, offre de lancement, bons de réduction de plusieurs milliers d'euros et même des ventes privées sur Internet à prix cassé. Idir Benahi orchestre ses ventes flash pour les plus grands promoteurs, des records de clics grâce à des remises exceptionnelles. Là, c'est l'offre jusqu'à 89 000 euros de réduction qu'on a mis en place. C'est comme pour les Black Friday, le but c'est de se dire on fait une offre sur un temps limité, et qui permet tout simplement au promoteur de booster son activité, aussi de lui donner une certaine visibilité pour qu'ensuite il continue à faire d'autres transactions. Et certains promoteurs vont encore plus loin. Ici, pour un appartement acheté, un appartement à gagner lors d'un tirage au sort en mai prochain. Anissa Coste a repéré ce jeu concours dans le métro en décembre dernier. Il n'y a pas de mal à se faire de bien. Donc j'ai dit à mon mari, est-ce que c'est pas un signe, depuis le temps qu'on se dit qu'on va acheter? Au total, 30 acheteurs se sont laissés convaincre en un mois, en espérant remporter l'appartement d'une valeur de 165 000 euros, une source de revenus inespérée. On a regardé un petit peu combien ça pouvait se louer, ça nous rembourse quasiment notre prêt. Ça nous a vraiment donné le courage de le faire. Un jeu concours insolite, imaginé par ce promoteur immobilier francilien. L'appartement à gagner, c'est celui-ci. C'est un studio qui se situe à Drancy. C'est un studio de 35 mètres carrés avec son parking qui est situé au premier étage de cette magnifique résidence. En jeu pour lui, la poursuite de son programme immobilier, car les réservations ont été moins nombreuses que prévu. C'est un beau coup marketing qui avait vocation à dynamiser la fin d'année et à servir nos objectifs de 2025. Ces derniers mois, les mises en chantier de logements neufs ont enregistré leur pire recul depuis 50 ans. Olivier Marin, est-ce que vous imaginez dans votre carrière de journaliste un jour voir que dans l'immobilier, on allait brader et faire des jeux concours pour des appartements pour essayer de relancer le neuf? Pour le neuf, je suis pas étonné depuis 2 ans. Le neuf est totalement sinistré. De toute façon, les métiers se réinventent littéralement. Le métier de la promotion immobilière, quand ils perdent en fait ces acteurs du logement neuf près de 50% en l'espace de 2 ans, c'est une véritable révolution. On passe d'un urbanisme de construction à un urbanisme de transformation. Donc on construit de moins en moins, par contre on va transformer de plus en plus. Et ça, c'est une véritable tendance. Et en fait, les modèles évoluent, et on le voit d'ailleurs dans les grandes entreprises comme Nexity, Bouygues Immobilier, où en fait, on va avoir de plus en plus des Nexity Héritage, des Coverso, en fait, des sociétés qui vont transformer littéralement l'existence, et des usines désaffectées qu'on va transformer en logement, mais aussi en tiers-lieux. C'est de plus en plus en fait ça. C'est-à-dire que dans les villes, à la fois le côté environnemental, la population veut de moins en moins qu'on ait des constructions neuves. Donc ça se traduit aussi par le fait que il y en a de moins en moins, et puis surtout, économiquement, c'est très difficile, parce qu'on est sur des prix de sortie à 5 000, 500, 6 000 euros du mètre carré, et en fait, les gens n'ont pas les moyens, ceux qui veulent habiter n'ont pas les moyens. Et les investisseurs, en fait, ne sont quasiment plus là, puisqu'il y avait un dispositif qui s'appelle le Pinel, qui permettait, en fait, à un investisseur d'acheter un logement neuf pour le mettre en location. Ce dispositif n'existe plus. Et comme le modèle économique d'un promoteur immobilier, c'est 50% de vente à un accédant
à la propriété, 50% de vente à l'investisseur. Si vous n'avez plus le volet investisseur, vous ne pouvez plus sortir une opération. Des opérations qui mettent 5 ans, 6 ans, 7 ans à sortir de terre, et donc c'est très difficile. Alexis, vous qui voyez arriver ceux qui vont louer justement, quel est le frein ? Parce qu'on voit dans tous les sondages que l'accès à la propriété, c'est un rêve des Français. Qu'est-ce qui bloque en dehors de l'aspect financier, qu'est-ce qui bloque ces Français à justement être primo-accédant à une propriété, à acheter, etc. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à louer ? Alors, sur la location meublée, et en particulier chez Logis, ces blocages sont beaucoup moins forts. Je confirme ce que dit Olivier sur ces nouvelles tendances du logement. Nous, ces 2 dernières années, on a discuté avec tous les promoteurs immobiliers pour faire de la location meublée. On sent que la société se transforme, que le besoin des personnes dans le cadre du logement évolue aussi, qu'on va beaucoup plus consommer le logement, qu'il faut des solutions par rapport au Pinel. Le LMNP est une solution, alors à la fois pour l'investisseur, le LMNP, excusez-moi, la location meublée non professionnelle. Ah, d'accord. Donc c'est quand un investisseur choisit d'investir dans un logement équipé, meublé, pour le mettre à destination d'une clientèle qui va occuper le logement sur plusieurs mois, plusieurs années, un étudiant, un professionnel en mobilité, en mutation professionnelle, des personnes qui changent de ville parce que télétravail, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit public. On va dire c'est pas monsieur madame tout le monde qui est prêt à payer plus cher pour avoir un meublé, vous voyez. Non mais ça c'est une bonne question. Le télétravail, je crois que ça touche quand même tout le monde. On a constaté post-Covid un réel exode, notamment en fuite de Paris vers des villes très dynamiques. Et nous, c'est vrai qu'on a vécu cette tendance avec la dynamique côté demande locative et le pendant de ça côté locataire. Donc pour un investisseur, c'est sûr que le meublé aujourd'hui, c'est plus rentable. Il y a moins de risques d'impayés. Donc ça, c'est pour le professionnel. Exactement. C'est pour l'investisseur, le propriétaire. Côté locataire, en fait, l'intérêt du meublé, c'est quand je dis tout à l'heure qu'on constatait des blocages. Allez-y, finissez votre propos, pardon. En tout cas, les blocages qu'on évoquait tout à l'heure en meublé, on les constate de manière moins violente parce qu'en fait, il y a plus de rotation locative. D'accord. Donc un locataire reste moins longtemps. Tous les ans, on remet beaucoup plus de logements sur le marché que le vide. Je comprends. Diane, qu'est-ce qui fait que finalement, alors qu'on voit bien que les logements neufs sont assez bradés, on l'a vu dans le sujet, ça reste évidemment cher pour beaucoup de Français, comme le disait Jean-Paul, mais c'est quand même accessible pour certains, notamment par le biais des prêts. Comment se fait-il que les gens n'y aillent pas ? Alors, le logement neuf, aujourd'hui, est boosté grâce au prêt à taux zéro, qui, du coup, en plus, au 1er avril prochain, va avoir une nouvelle révolution, puisque le zonage du prêt à taux zéro disparaît. Ça vous plaît pas non plus ? Non, c'est boosté. Non, mais boosté, ça sera boosté en avril, c'est ça ? Parce que pour l'instant... Au 1er avril. Oui. Jean-Paul, pouvez-vous laisser Diane finir son propos, s'il vous plaît ? Le zonage. Non, mais j'avais pas compris que c'était boosté déjà maintenant. Non, le projet de loi de finances a été adopté. D'accord. Au 1er avril, le zonage sur le prêt à taux zéro disparaît. Ça veut dire qu'on a Qu'est-ce que c'est un zonage ? Alors, parce que j'y connais rien. Jusqu'à présent, l'éligibilité au prêt à taux zéro était définie en fonction des zones géographiques en France, des zones qu'on appelait tendues, c'est-à-dire là où il y avait énormément de demandes pour très peu d'offres. Et donc le prêt à taux zéro était proposé dans ces zones-là pour que justement les gens puissent se loger, puisqu'en fait il y avait beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. Le fait de supprimer les zones va permettre à beaucoup plus de Français de pouvoir être éligibles ou pas en fonction des conditions de ressources, etc., au prêt à taux zéro. Et donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Oui, ne le regardez pas. Non, mais c'est pas. À partir du 1er avril, on est d'accord. Mais le 1er avril, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Oui, mais c'est un message d'espoir. C'est ce qu'a dit Diane. Donc, s'il vous plaît, cher Jean-Paul, laissez Diane finir. Non, mais on écoute Diane. Il vous regarde avec des gros yeux, mais il fait pas du tout. Allez-y, je vous en prie. Dans le cadre du logement neuf, le nouveau PTZ devrait, en tout cas on l'espère, dynamiser et faire en sorte, prêt à taux zéro, excusez-moi. Merci. Devrait dynamiser encore plus la volonté des Français d'acheter. Vous le disiez tout à l'heure, la priorité des Français, c'est d'être propriétaire, ça l'a toujours été. Aujourd'hui,
on a vécu quand même 3 années, au-delà de la hausse des taux, on a quand même été bloqué par le taux d'usure qui a duré presque 18 mois. Les critères du Haut Conseil de stabilité financière n'ont pas non plus aidé les banquiers à prêter de l'argent aux Français. Et je pense que la volonté d'acheter est toujours là, mais que l'instabilité politique, le fait de ne pas savoir où on va, les problèmes d'usure, de taux d'usure et de banques qui n'arrivaient plus à prêter ont figé un peu les choses. Jean-Paul, on sent bien que les Français sont très sensibles en fait aux aléas politiques, économiques. Bien sûr. Tout. En fait, c'est un cocktail très complexe. Bien sûr. Quand on n'a pas parlé du chômage pendant plusieurs années, on commence à voir le taux de chômage augmenter. C'est sûr que quand vous risquez de perdre votre emploi, c'est plus compliqué d'aller à la banque et dire j'aimerais bien emprunter pour investir dans l'immobilier. C'est ça, c'est compliqué d'emprunter quand même. Les banques, sont pas très sympas. Elles font leur métier. Oui, ils sont extrêmement rudes. Oui, enfin. On a tous. Elles font leur métier. Elles sont pas là pour vous faire des fleurs. Voilà. C'est de la maîtrise de risque. D'accord. Mais bon, les Français qui veulent accéder à la propriété ont du mal quand même. Pour les raisons que j'ai pu exprimer tout à l'heure, très brièvement, mais qui sont là. Je veux dire, on a des coûts de construction qui sont élevés, des taux qui baissent, mais enfin qui sont quand même très élevés sur la moyenne période, et puis une incertitude. Et puis on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de terrain. Les maires, ils hésitent avant d'ouvrir un permis de construire pour des tas de raisons, y compris des bonnes raisons environnementales ou de voisinage. Bref, il manque des logements. En fait, c'est vrai qu'on parle de l'immobilier, mais le vrai souci, c'est de se loger. Et on peut parfois se loger dans un meublé, mais c'est quand même une solution, on va dire, provisoire. Et vous avez raison de parler de ce manque de logement parce que